le lieu privilégié, et finalement tout est relié. Si je regarde la création et que je n'ai pas la foi, je vais dire c'est beau la nature. Nourri par la parole de Dieu, je vais y voir l'œuvre du Créateur. Et dans ces cas-là, voilà, tout devient prière. Tout devient prière comme dans les psaumes. Vous toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, etc. Ou dans le Cantique de Daniel au chapitre 3. Voilà. C'est pareil, la parole de l'Église n'est pas une autre parole que la parole de Dieu. Et une fois, j'avais un ami protestant qui avait été bluffé parce qu'il était tombé, à un moment, on l'avait invité pour un rite de consécration d'évêque. Et il voit l'évêque, le futur évêque, qui se met à genoux, et les 3 évêques consécrateurs qui lui imposent la Bible sur la tête. Et à ce moment-là, il comprend ce que nous, on essaye de dire, c'est-à-dire que l'autorité dans l'Église est une autorité qui est soumise à la parole de Dieu. Et lui, dans sa culture, il pensait que les gens se mettaient au-dessus de la parole de Dieu. Et là, il a, voilà, quelque chose. Voilà. Donc vous voyez, la parole de l'Église, c'est la parole de Dieu qui va être comme actualisée à travers le magistère, les saints, les frères et sœurs, etc. Donc, et s'il y a un conflit entre une locution intérieure et la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui prime. Oui, j'ai senti, une fois je rencontre une femme, mais c'est il y a longtemps, hein, et je sens que je suis appelé à faire une année sabbatique au Verbe de vie. Alléluia. Bon. Et alors, état de vie, est marié. Et le mari, lui, mais il n'est pas contre, quoi. Du vent, du vent, du vent. Et c'était pas le vent du Saint-Esprit. Je dis, mais attends, non. Et la personne était persuadée que c'était tellement foireux dans la vie de couple que si moi je vais vivre une année dans un monastère avec des cathos, etc., ça va nourrir ma vie mystique pendant que mon gros mari de païen, il s'enfonce dans la... Oulala, oulala, oulala. Alors, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu ne dit pas ça. Donc on va dire à la personne, écoutez, voilà. Suivre Jésus, porter sa croix. Comment il s'appelle votre mari? Oui, c'est le nom de la croix. Voilà. Et alors oh. Et puis, ben, si on a des enfants, ben, on se dit, ben voilà, il y a des accouchements plus ou moins difficiles. Et la femme, elle continue à accoucher, mais maintenant c'est du mari, quoi. Bonne contraction, courage. Il paraît que les bonnes contractions font les bons bébés. Et allez-y. Mais vous voyez, ça peut être une illusion que la personne va avoir, et on se dit, non, c'est... voilà. Alors, maintenant, dans les Saintes Écritures, juste important, il y a toujours plus... C'est vrai dans la communication entre nous, dans un couple, dans une communauté, ou avec les... Et c'est vrai dans la communication que Dieu fait dans la parole de Dieu. Il y a toujours 6 éléments. Vous suivez toujours ? Hein, et en plus, vous allez faire de la philosophie, pour le même prix. Alors, premier élément, qui est-ce qui parle? L'émetteur. Dans les Saintes Écritures, dans la Bible, premier élément, l'émetteur, c'est Dieu. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu. Vous voyez, la lecture croyante, c'est que ce n'est pas un beau bouquin, comme il y a un bouquin pieux, ou c'est pas comme un livre religieux à côté de la Bhagavad Gita, à travers les Védas et à côté du Coran. Non. Dieu me parle dans ce texte, la parole de Dieu. Donc l'émetteur, c'est Dieu. Donc il faut que je commence la lecture, comme dans la prière de Samuel, récit de vocation. Nous, en général, c'est le contraire de Samuel. On dit, Seigneur, écoute, j'ai pas mal de choses à te dire. Et là, dans la prière de Samuel, c'est parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Donc tu vas me parler, Seigneur, dans ta parole. Donc c'est Dieu qui parle, émetteur. Récepteur, ou destinataire, comme on dit. Récepteur, finalement, il y a un double acteur comme récepteur, c'est à la fois une communauté, la communauté chrétienne, l'Église, qui accueille la parole de Dieu, c'est une communauté, et en même temps c'est une personne, un individu, c'est unique, et c'est une parole qui m'était adressée à moi. Voilà. Donc c'est
voilà, je suis celui à qui le Seigneur s'adresse. Voilà. Et on sait que les grandes études des philosophes, des psychologues, etc., nous disent que la parole, elle fait exister quelqu'un. Dans un groupe humain, si vous avez un grand chef ou un grand patron, c'est le moment de ce qui touche les fêtes de fin d'année, etc. Si la personne s'arrête et s'adresse dans une parole personnelle à quelqu'un, finalement, ça valorise la personne, ça la fait exister. Et nous, on était en Belgique, et je me souviens de ce témoignage-là, qui m'a beaucoup frappé, de quelqu'un qui me disait, par rapport au roi Baudouin, il me dit, moi je l'ai rencontré 2-3 fois, à des occasions, parce que je travaillais au service du Palais Royal à Bruxelles, et ce qui m'a étonné, c'est que quand il s'adressait à moi, je n'étais pas un homme politique, ni un homme et qui travaillait pour les services, c'est qu'on a l'impression que dans ces cas-là, il n'y avait que nous qui étions importants. Vous savez, il n'était pas en train de vous parler un petit mot. Des fois, il y a des gens, ils vous adressent un mot, ils sont en train de regarder en même temps la montre, tac, 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 et ça va, oui. Et donc, ils vous parlent sans vous parler, quoi. C'est-à-dire que là, il disait, on avait l'impression qu'il n'y avait que nous qui étaient importants. Voilà. Donc, la parole de Dieu, la parole fait exister quand on s'adresse à quelqu'un. Et c'est ce que Dieu fait. Quand il s'adresse à nous, finalement, c'est parce qu'on est important pour lui. Bon. Émetteur, récepteur, 2. Alors maintenant, cette parole de Dieu, elle nous est donnée à travers ce qu'on appelle un canal. Et là, pour nous, ça va être le canal de Saint Paul, d'Isaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, de Saint Jean dans l'Apocalypse. Vous voyez, il va passer par plusieurs. Et parfois, je me dis, tiens, moi, le canal de Jean, j'aime bien. L'apôtre qui pose sa tête sur le cœur de Jésus, tout ça. Jean, l'Apocalypse et tout ça, ouh, j'aime moins bien. Là, je ne sais pas ce qu'il a, il devait être moins en forme ce jour-là. Donc, vous voyez, Dieu va s'adresser à nous à travers, dans les Saintes Écritures, à travers différents canaux. Et c'est important de pouvoir être ouvert à tout cela. Bon. Et en même temps, un nouvel élément, c'est que le Seigneur va s'adresser à nous dans un contexte. Je prends un exemple. Le prophète Jérémie, il vit à une époque où il y a une sorte d'illusion dans le peuple d'Israël qui se dit, bon, ça va comme ça va, et on va réussir à s'en tirer par rapport aux deux grandes superpuissances de l'époque, l'Égypte d'un côté, et de l'autre côté, il y avait Babylone. Il y a toujours eu des superpuissances dans les époques. Nous, maintenant, à un moment, les plus anciens, c'était les États-Unis et l'URSS. Maintenant, c'est les États-Unis et la Chine. Et là, c'était les deux grandes puissances, l'Égypte et Babylone. Et les hommes politiques du peuple d'Israël étaient en train de faire des petites magouilles, tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre, et pour essayer de plus ou moins de s'en tirer. Et les prophètes, dont Jérémie, disaient, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut retrouver notre identité, il faut retrouver nos racines, il faut revenez vers le Seigneur. Revenez vers le Seigneur. Et c'est déjà comme si Jésus nous disait, cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice, tout le reste vous sera donné en plus. Bon. Et alors, avant qu'il n'arrive une catastrophe, Jérémie n'arrête pas de dire, c'est les oracles qui sont appelés oracles de malheur. Attention à toi Israël, il va t'arriver des tuiles, tu vas... Bon, ça c'est les oracles de... En gros, si vous voulez, vous êtes dans une voiture avec des personnes qui sont un peu avinées, il y a plus de grammes d'alcool que de sang dans le sang, et ils chantent, ils beuglent, et vous êtes en train de dire attention, 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 attention. Ça, c'est Jérémie qui, voilà, oracle de malheur. C'est pas parce qu'il veut le malheur, c'est il dit si tu continues comme ça, tu vas te planter. Mais il le dit en hébreu ancien. Et ensuite, une fois que la catastrophe est arrivée, donc déportation à Babylone, première 597, deuxième 587, le peuple est exilé, il a tout perdu, Donc l'accident de la voiture est arrivé, 3 copains qui sont morts, le gars se retrouve en fauteuil roulant, etc. Alors, Jérémie, oracle d'espérance, et il ne va pas voir le peuple d'Israël en disant « Je te l'avais bien dit, t'as vu ce qui t'est arrivé ?» Non, il dit « Courage, espère, le Seigneur t'a pas abandonné, fais-lui confiance, il va revenir vers toi, etc. » Donc vous voyez, le contexte dans lequel va s'adresser le peuple, la parole de Dieu est très important
pour comprendre ce que nous dit la parole de Dieu. Bon, vous pouvez avoir en tant que femme une parole charismatique dans l'assemblée, en disant il y a un homme qui, etc. Si c'est dans le cadre de la prière conjugale, où il n'y en a que deux, et que la femme dit je sens qu'il y a dans l'assemblée un homme qui a encore oublié le mariage, l'anniversaire du mariage de son épouse, etc. Et là le contexte est un peu différent et l'accueil de la parole sera considéré d'une autre manière, quoi. On dira tiens c'est peut-être un peu intéressé, quoi. Bon. Et alors, le contexte est important. Mes parents me disaient, maman elle avait 15 ans quand c'était en 1940, et me disaient, nous il y avait un curé, il n'arrêtait pas de parler à toutes les homénies de Sainte Jeanne d'Arc. C'était l'occupation, et quel que soit le temps liturgique, c'était Jeanne d'Arc. Et ça commençait par toujours, la France était dans une situation désespérée, tout le monde était découragé, et il y avait même des gens qui étaient pactisés avec l'ennemi, etc. Mais Dieu n'a pas abandonné son peuple, et il a envoyé, etc. Alors, il ne confondait pas De Gaulle avec Sainte Jeanne d'Arc, mais ça voulait dire que, dans le contexte, c'était pas quelqu'un qui était obnubilé par Sainte Jeanne d'Arc, c'était qu'en langage codé, gardez confiance, gardez l'espérance, le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Donc vous voyez, le contexte est très important pour comprendre une parole pour nous dans la vie de tous les jours, mais aussi dans la parole de Dieu. Et enfin, il y a le code. Alors, le code, ça veut dire qu'il y a des mots qui n'ont pas le même sens, mais on le sait tous. Par exemple, les profs de français savent, nous, quand on pense à un amant, 20e siècle, c'est le gars qui est en petite tenue, dans le placard, hein, pendant que le mari arrive, quoi. Bon, ça c'est l'amant. Mais un siècle ou deux avant, l'amant, chez Racine ou Corneille, l'amant, c'est celui qui aime. L'amant. Et à la différence de l'aimer, celui qui est aimé. C'est le même mot, mais il va avoir un sens un peu différent suivant les siècles. Non, il y en a qui n'ont pas compris. Alors, vous, à partir d'un âge, comment dire ça de manière délicate, les personnes qui sont jeunes depuis plus longtemps, eh bien, ces personnes-là, elles vont dire « Ah, cette jeune fille-là, dans le quartier, elle est bonne, elle est sous-entendue, elle est vertueuse, elle est pleine d'amour, elle est généreuse et elle est serviable. » Si vos petits-enfants disent « Ah, elle est bonne !» sémantiquement, c'est pareil. Sujet, pareil. Verbe, pareil. Complément, pareil. Le code a changé. Ça va? Bon. Alors, dans la Bible, c'est pareil. Dans la Bible, c'est pareil. C'est pour ça que c'est pas respectueux ni de Dieu, ni de l'intelligence humaine que de prendre la Bible à la lettre. C'est pas... Vous imaginez, enfin, j'étais dans le métro et puis avec la chaleur, tout ça, la canicule, je suis tombé dans les pommes. Alors les gens ensuite, dans un siècle, ils vont dire « Ah, tiens, dans le métro parisien, ils faisaient des cultures de pommiers qui permet de comprendre pourquoi la... » Non mais ça va pas la tête. Vous voyez, il y a... Voilà. Et donc tout le langage de la Bible, c'est un langage imagé, et donc voilà. Quand il y a la colère de Dieu, ben, on dit « Ouh là là, la colère de Dieu, bon, je sors d'une session, réjouis-toi, Dieu est amour, tout ça. » Et là, la colère de Dieu. On dit ben, mais quand est-ce que, en langage biblique, la colère, c'est l'amour déçu. Ça veut dire que, voilà, j'aime quelqu'un, et là, il est en train de faire les 12 yeux, là, il se rend même pas compte qu'il se fait embobiner par la secrétaire qui lui fait les yeux comme ça, etc. Et tout bête, il voit rien, et ça me met en colère. Mais ma colère, c'est parce que je l'aime. Si je l'aimais pas, je serais pas en colère. Donc la colère de Dieu, c'est pas d'écumer, baver de rage et d'essayer d'exploser tout le monde comme Zeus avec les éclairs. Donc la colère, c'est un amour qui est déçu et qui va s'exprimer. Donc il faut décoder le langage biblique. Et si on ne le décode pas, on est à côté de la plaque, quoi. On est à côté de la plaque. Voilà. Alors, donc pour résumer, qu'est-ce qui va être important? Vous voyez, donc tenir compte, l'émetteur qui me parle? Dieu, Jésus. Et Jésus, d'ailleurs, c'est dans sa carte d'identité, il est le Verbe, la parole de Dieu, le Verbe, et c'est une parole qui donne la vie. Quand Dieu me parle, c'est pour me donner la vie.
Voilà, le Verbe de vie donne la parole de vie. Et moi, je suis donc celui qui accueille, destinataire, ça veut dire que je crois, ça commence par un acte de foi, je crois, Seigneur, qu'en ouvrant ma Bible, qu'en écoutant la proclamation de la parole de Dieu dans l'Assemblée, tu as quelque chose à me dire. Des fois, on a tendance à échapper à la parole. Si un message un peu corsé sur la conversion, convertissez-vous, pécheurs, etc., moi, ma première tentation, c'est quand même de me dire, tiens, là, c'est une parole que le Seigneur adresse à ma femme, quoi. Ça, c'est dans la charité, bien sûr, mais et non, c'est aussi à moi, quoi. Et parfois, vous voyez, il peut y avoir des façons détournées où on sélectionne dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, pas vous, mais il y en a, ils lisent la parole de Dieu et ils ont un tube de colle et puis des ciseaux. Et ça, mon bien-aimé, je t'aime, tu as beaucoup de prix à mes yeux, etc. Ah, ça c'est pour moi, ça, je souligne. Et alors, engeance de vipère, oh non, ça c'est pour ma belle-mère, ça c'est engeance de vipère. Et alors, donc, oui, c'est un peu sélectif, quoi, c'est un peu sélectif. Et alors, donc, comment accueillir la parole de Dieu en vérité? Et la parole de Dieu, je l'accueille en église, avec d'autres. Alors, et parfois, on va voir que, vous voyez, c'est l'essentiel, quand on lit ou on étudie un texte, ou on l'écoute dans l'assemblée, finalement l'essentiel, c'est autour de deux questions. Comment Dieu apparaît dans ce passage? Comment Dieu apparaît dans ce passage? Dans la façon dont il est nommé, dans les images pour parler de lui, ou dans ce qu'il fait. Que me dit ce texte sur Dieu dans sa relation à l'homme? Que me dit ce texte sur Dieu? Et après, la deuxième question, c'est qu'est-ce que me dit ce texte sur l'homme, sur moi? Et pour aller à l'essentiel, pour pas vous, réjouis-toi parce que vous êtes habitués, formés et tout ça, mais des fois, il y a des personnes dans des témoignages, ça commence un peu... C'était un mercredi... Alors l'autre dit, chérie, non, pas mercredi, c'était jeudi. Ah oui, c'était un jeudi, il était 17h. Non, il était 17h45. Ah, bon, à 17h45, alors on est dans les détails, et ça noie le contenu de ce qu'on veut partager, quoi. Voilà, et parfois, il peut y avoir une façon d'accueillir la parole de Dieu, vous voyez, où on est noyé dans des détails, alors que l'essentiel, c'est, voilà. La vocation d'Isaïe, je cite comme ça, et je rentre dans le temple et je vis la gloire de Dieu. Il siégeait sur un trône. Donc, trône, le Seigneur est présenté comme un roi. Comme on l'a découvert hier dans le psaume 93. Le Seigneur est roi. Et sa traîne emplissait tout le sanctuaire. Et un roi, il a une cour. Et les séraphins sont là. Saint, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alors ça nous plaît tellement dans l'église qu'on le répète tous les jours, là maintenant, hop, dans l'église, et la liturgie. Donc les deux mots de roi et de saint, c'est ce qui va caractériser la présentation, le spot d'Isaïe dans sa façon de contempler le Seigneur. Ça, c'est... Et ensuite, tout le livre d'Isaïe va déployer la royauté de Dieu et la sainteté de Dieu. Voilà. Puis après, il y a d'autres... Et qu'est-ce que dit Dieu sur la façon dont il se présente et qu'est-ce qu'il me dit Alors, voilà, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, etc. Il est berger. Bon, on va faire de la théologie un peu compliquée. Qu'est-ce qu'il fait un berger? Il s'occupe des brebis. Il n'est pas simplement en train de penser à la vente des merguez. Non, il s'occupe des brebis. Alors, il s'occupe à la fois d'un troupeau et il s'occupe en même temps de chacune. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les conduire, il va les protéger contre les bêtes sauvages, il va les soigner, Et tout ce qu'un berger fait pour, il le fait pour moi. Voilà. Et passerai-je un carvin de ténèbres, je ne crains aucun mal, etc. Et donc, vous voyez, quelles sont les images? Et à partir de là, on va découvrir que le Seigneur, mais ça, vous aurez un atelier là-dessus, les images de l'Ancien Testament qui s'accomplissent dans le Nouveau Testament. Le temple de Jérusalem, le temple, qu'est-ce que c'est qu'un temple dans une religion? Un temple, c'est un lieu dans l'espace, une maison, où la divinité rencontre l'homme. Bon, c'est ça un temple, c'est un lieu de rendez-vous, si vous voulez.
c'est mythique, un lieu de rendez-vous, le temple. Et Jésus, lui, va se révéler comme étant le temple véritable. Parce qu'en lui, dans sa personne, Dieu rencontre l'homme, vrai Dieu et vrai homme, et en lui, l'homme rencontre Dieu. Donc, le temple de Jérusalem est la préparation, l'esquisse, le brouillon de Jésus, le temple. Voilà, pas compliqué. Et l'agneau, ben voilà, nous on connaît l'agneau. Le Seigneur veut sauver son peuple d'Israël. Israël d'Égypte. Donc esclavage, tout ça, c'est pas drôle. Bon. Et alors il lui dit, on va faire un repas pascal, la teuf, avant de sortir. C'est la nuit, repas de nuit. Vous êtes déjà en préparation, donc vous avez déjà tout, sac à dos, tout ça, prêt à partir. Hein, prêt à partir. Et là, vous allez faire un repas qui va vous préparer à la libération que vous allez vivre. La libération n'est pas encore faite. Hein. Le repas pascal, c'est avant la libération. Bon. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un agneau. Un, vous le tuez, immolé. Deux, vous prenez son sang, et avec son sang, vous le mettez sur les linteaux des maisons. Comme ça, quand l'ange exterminateur passe, il va zigouiller les oppresseurs, mais vous, tranquille. Il faut décoder, hein, vous vous rappelez toujours, hein, on décode. Il ne faut pas décoder. Hein. Bon, et alors, le sang protège, et après, qu'est-ce qu'on fait? On se nourrit de l'agneau dans une assemblée. Bon, Saint Jean, comment est-ce qu'il présente la passion de Jésus? Il va faire l'analogie entre le moment de la Pâque du Christ et le moment, et c'est lui qui le dit, où les agneaux du temple sont sacrifiés. Et qu'est-ce qu'on fait? Le sang de Jésus protège. Le sang de Jésus, on va le voir, que ce soit dans l'Évangile ou dans les lettres de Saint Jean, le sang qui purifie de tout péché, qui protège du mal. L'agneau qui est mangé, je suis le pain de vie, et l'agneau qui est immolé sur la croix et qui préfigure la libération, le salut. Jésus, l'agneau. Qu'est-ce qu'il fait Jean-Baptiste? Ben, il montre celui-ci est l'agneau de Dieu. Vous voyez, donc c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est pas prise de tête. C'est que il va y avoir toujours qu'est-ce que tu as à me dire de toi, Seigneur, et qu'est-ce que tu as à dire de l'homme. Et par exemple, après, il va y avoir des lectures, par exemple, la lecture ignatienne, pour ceux qui ont fait les exercices de Saint Ignace. C'est se mettre dans la position, dans les récits de la Passion, ben, je suis des fois un peu comme le Seigneur. Seigneur, t'inquiète pas, tout le monde peut t'abandonner, te dire, ah, moi tu peux, j'assure. Ah, un max, j'assure. Et reniement 3 fois. Bon. Donc je prends conscience que je suis du côté de l'homme, je suis comme Pierre. Je suis comme Pierre. À la fois j'ai mes grandes déclarations, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je te donne ma vie, je te livre ma vie, je te donne tout, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Et puis après, on me demande est-ce que vous faites vers la catéchèse? Non. Bon. Prends ma vie, mais pas mon temps le mercredi matin. Bon. Et alors, et je suis dans ces contradictions-là, mais bon, après Jésus ressuscité apparaît. Et Pierre, il est un peu mal, quoi. Il est un peu mal. Il est en train de relasser ses sandales, là, de manière un peu... Il est un peu gêné. Jésus apparaît, Jean 21, et à ce moment-là, Pierre, m'aimes-tu? Il aurait pu commencer en disant « Hé, hé, Pierre, ton, par ici, s'il te plaît. Hein » 3 fois, là, la servante, tu te rappelles? Non. 3 reniements. Jésus va dire « Pierre, m'aimes-tu » 3 fois. Tu sais bien, Seigneur, que je t'aime. Pédagogie de Jésus, c'est pas faire la morale. Les 3 reniements vont être effacés par 3 actes d'amour. Après les 3 actes d'amour, Jésus aurait pu dire, bon, tu as eu une défaillance, on te garde quand même dans la communauté, mais on a pensé que ça serait bien sous sacristain dans une petite église de Tibériade, pas plus. Parce que là, vraiment, le coup de la servante, c'est pas passé. Non! Triple investiture, sois le berger de mes brebis. Tu as été défaillant, tu as été décevant, mais je te rétablis dans ta mission. Sois le berger de mes brebis. Non, nous, on se dit, ben ouais, on connaît ça, tout ça, mais vous imaginez dans votre boîte, le comptable, il part avec la caisse. On le retrouve
Le patron lui dit quand même, ah non, je suis désolé, je m'excuse de vous demander pardon. Bon, maintenant vous allez être comptable chef. Au niveau du syndicat, les boules, quoi. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, quoi. C'est Jésus, c'est Jésus. Je peux être décevant, lui me rétablit dans ma dignité, dans la mission, dans la... Lui, il continue à espérer en moi, continue à espérer en moi. Voilà. Donc ça, c'est toujours ces questions, vous voyez, c'est le plus simple. Qu'est-ce que Dieu me révèle de lui et qu'est-ce que Dieu veut dire pour moi? Alors, maintenant, pour faire vite la conclusion, alors c'est même pas la japonaise, là c'est à la coréenne. Pire du pire. 10 choses, le décalogue, 10 choses pour bien comprendre la parole de Dieu, à toute allure. 1. Et il y a un test après, hein. Il va y avoir un quiz. Ah oui, les questions vous êtes posées avant le repas. Je mets la pression. Il faut avoir 9 sur 10, sinon il n'y a pas de dessert. Et alors, première disposition. 1. Accueillir la parole de Dieu dans l'Esprit Saint. S'il n'y a pas l'Esprit Saint, je vais accueillir la parole de Dieu comme une parole humaine. Et c'est l'Esprit Saint qui va être le décodeur, qui va me permettre d'accueillir cette parole pour moi. 2. Primauté de la parole de Dieu, les Saintes Écritures, sur toutes les autres façons dont le Seigneur peut me parler. Et c'est la raison pour laquelle ça vaut le coup de lire, de relire, de relire la parole de Dieu. Tous les livres. 3. Avoir conscience que la parole de Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu, le Verbe. La parole de Dieu, le texte, c'est quelqu'un. Vous voyez, c'est pour ça que nous, on n'est pas d'accord avec l'appellation qui nous est donnée dans le Coran par les musulmans qui disent les chrétiens, les juifs, c'est les gens du livre. Nous, on n'est pas les gens du livre. Non, on est les gens du Christ. On est les gens du Christ. Et voilà. 4. Accueillir la parole de Dieu en Église. Vous vous rappelez, acte 8, Philippe, le saint protecteur des autostoppeurs, il reçoit une motion intérieure du Saint-Esprit qui lui dit « va vers ce char ». Donc il y avait un homme, l'eunuque éthiopien, grand fonctionnaire de la reine d'Éthiopie, et qui retourne de Jérusalem où il était en pèlerinage, et il lit à voix haute, comme on fait dans l'Antiquité, la parole de Dieu, Isaïe 52-53. Et à ce moment-là, donc, il rejoint le char, et Philippe lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Réponse, comment le pourrais-je si personne ne me guide? Et à partir de ce moment-là, vous voyez, donc, vous voyez, c'est pas une invention de l'Église catholique. On n'est pas en voie directe avec... non. J'ai besoin que d'autres frères et sœurs soient des Philippe pour moi et me donnent un éclairage pour accueillir la parole de Dieu. Ça veut dire, en jargon tribal, accueillir la parole en Église. Accueillir la parole de Dieu en Église. Et l'ouverture, et dans tous les partages bibliques auxquels on est habitué, c'est assez étonnant parce que moi j'ai une lecture de la parole et j'entends le frère ou la sœur qui me partage sa lecture et à ce moment-là, ça m'ouvre à quelque chose que j'avais pas... Je me dis, ah, mais ça c'est beau aussi, etc. Donc vous voyez, il peut y avoir une façon un peu d'être dans sa bulle, même en étant mystique, mais je peux rester un mystique égocentré, quoi. Voilà. Et tandis qu'à partir du moment où je vis une expérience d'église, je m'ouvre à la lecture des autres, et à ce moment-là, ben, ça va me donner quelque chose de beaucoup plus grand. En langage biblique, ça dilate le cœur, ça l'ouvre. Alors, 5. Le principe, c'est que Dieu n'est pas schizophrène. Ça veut dire que Dieu a une cohérence dans la façon de nous adresser sa parole dans nos vies. Il y a donc une cohérence et il y a une continuité. Et pour le dire autrement, pour regarder la façon dont Dieu me parle, eh bien, je ne dois pas simplement regarder le point, qu'est-ce qu'aujourd'hui Dieu me dit ce matin, mais je dois regarder la ligne
qu'est-ce que Dieu m'a dit cette semaine? Qu'est-ce qu'il m'a dit pendant ces vacances? Qu'est-ce qu'il m'a dit pendant cette année? Et donc, vous voyez, c'est, en langage biblique, c'est faire mémoire d'eux, et c'est donc relire la parole de Dieu. Et les rabbins disent, pourquoi Dieu répète toujours Abraham, Abraham, Moïse, Moïse? C'est pas que Dieu ait un problème d'Alzheimer, non. C'est parce qu'il répète pour que l'homme sache bien que Dieu, avec insistance, lui dit « c'est ça que j'attends de toi ». Donc vous voyez, le principe, c'est le principe de la cohérence ou de la continuité de la parole de Dieu dans nos vies. Et pour dire autrement, comme Dieu est un bon sculpteur, ben on ne sculpte pas le granit breton, un peu solide, comme un bois tendre. Et donc dans la façon, dans la pédagogie de Dieu, comme un bon pédagogue, il y a une façon de s'adresser. Nous, on voit bien en tant que parents, il y a une façon d'être avec un qui marche, et avec l'autre, ça ne marche pas. Il faut le prendre autrement. Faut le prendre autrement. Et quand on est jeune parent, on n'est pas... On croit que ce qu'on va faire pour tous les enfants, ça va être bon. Erreur, erreur. Ça va être adapté à chacun. Il y en a un avec qui ça marche super bien, et cette façon d'être là avec l'autre, non. Et quand il sera ado, il nous dira « T'inquiète, j'assure, je gère. » Bon. Et alors, c'est du sur-mesure. Et donc, avec moi, c'est pareil. Vous lisez la vie des saints. Ben, il y a des saints, et ils sont un peu comme Saint Paul, quoi. Là, c'est du granit ultra dur, quoi. C'est même plus que breton, c'est finistérien. Donc là, il faut vraiment, il sort l'artillerie lourde, quoi. Là, voilà. Saint Athanase, c'est pareil, il faut des... Et il y en a, c'est dans la délicatesse, c'est dans la douceur. Il sent qu'il y en a, c'est vraiment pire que des chats, et si on s'approche un peu trop, ils partent tout de suite. Et donc, pour d'autres saints, je pense par exemple... les révélations du Saint-Sacré-Cœur, du Sacré-Cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie, c'est bien, il y en a qui suivent. Et elle est très timide, effarouchée, introvertie, etc. Alors on sent que Jésus, il vient comme ça. Je t'ai déjà dit que ça serait bien d'exprimer ce que je t'ai dit. Et elle dit oui, mais je n'ose pas. Et Jésus, doucement, va le lui dire et le lui redire jusqu'à... Et c'est adapté. Avec Saint Jérôme, c'est autre chose. Saint Jérôme, Jérôme, j'ai quelque chose à dire. Et dans un songe, Jérôme, tu parles bien, tu dis que tu m'as tout donné, tu m'as pas tout donné. Tu m'as pas tout donné, Jérôme. Alors Jérôme, qui lui parle avec le Seigneur, comme avec tout le monde, dit si, Seigneur, je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné. Pourquoi tu dis ça? Je t'ai tout donné. Dans sa grotte, tout ça, un ascète, un ermite, et tout ça. Je t'ai tout donné. Pourquoi tu dis que je n'ai pas tout donné? Tu ne m'as pas donné, Jérôme, tes faiblesses. C'est vrai. Donc vous voyez, la parole de Dieu s'adresse à nous dans une continuité. Voir la ligne et pas le point. Ça y est, j'ai presque fini. Bon, la parole de Dieu est toujours vérité, et c'est important aujourd'hui, par rapport à ce que nous dit la société, la théorie du genre, l'homme, la femme, le couple, la famille, l'homosexualité. Que disent les idéologies, les psychologies, les pensées du monde, etc. J'écoute, et que dit la parole de Dieu? Voilà. Et entre les deux, excusez-moi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Je ne suis pas un fanatique, je ne suis pas... Non, non, non. La parole de Dieu dit la vérité. Voilà. La parole de Dieu... 5, 6, la parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est toujours, toujours, toujours une parole qui est une parole d'amour. Donc le spot qui va nous permettre de lire toutes les paroles de Dieu, 1 Jean 4,8. 1 Jean 4,8, c'est Dieu est amour. Et c'est avec ce spot que je vais lire tous les textes de la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament. 8, la parole de Dieu est agissante. On l'a expérimenté. Ça veut dire que ce n'est pas simplement quelque chose qui touche mon intelligence. Jésus dit c'est une parole vivante comme une semence. Et le semeur qui l'a semé, même s'il dort, la parole de Dieu continue à faire son travail en nous. Et c'est pour ça que accueillir cette parole de Dieu, ça nous travaille, et des fois ça sort au bon moment. Et des fois, dans nos vies d'abord, et parfois dans la prière des frères. On a tous expérimenté ça. On est
complètement fatigué, on est naze, on est épuisé, et il y a le bon berger qui nous dit « Je compte sur toi ce soir pour la prière des frères, etc. » Et on répond « Alléluia ». On n'en peut plus de fatigue, on est vide, on n'a qu'une chose à se dire, quand est-ce qu'on se couche? Bon. Et alors à ce moment-là, il y a la personne qui vient, qui confie ses problèmes, etc. Et vous, vous êtes vide. Alors on commence, et à ce moment-là, vous n'y pensez pas, mais le texte que vous avez lu, médité, prié il y a 4 jours, il y a 5 jours, etc., il vous remonte. Vous vous souvenez plus très bien de ce qu'il est. Et vous bredouillez le texte de la parole de Dieu, c'est comme une rivière souterraine qui vient, plaf. Et alors vous, après, vous allez vous coucher, parce que vous savez même plus ce que vous avez dit, et après, 5 ans après, la personne dit « Oh là là, c'était bien ce que vous m'avez dit, la parole de Dieu, ça m'a touché, ça m'a... » etc. On dit « Ben oui, merci Seigneur, parce que moi, Bon. La parole de Dieu, elle est agissante en nous, et elle va faire son effet, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres. Voilà. Et elle est vivante. Elle est vivante. 9. Toute la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament, nous parle du Christ. Vous aurez un atelier pour ça. Et 10, je termine là-dessus. La parole de Dieu, comme c'est une parole de Dieu, il y a un tas de choses que je ne comprends pas. C'est comme la psychologie masculine pour les femmes, la psychologie féminine pour les hommes. Il y a un tas de choses, mais la plus grande quand même. C'est en dimension infinie, quoi. Et je m'émerveille de la parole de Dieu. Il y a tout un psaume, c'est le plus grand des psaumes, 118-119, où pendant tout un psaume alphabétique, le psalmiste n'arrête pas de dire « Ta parole, Seigneur, est super, ta parole, Seigneur, est extra, ta parole, Seigneur, est merveilleuse, c'est formidable ta parole fait mes délices, etc. » Donc, et quand on aime, on n'hésite pas à faire des répétitions. Quand on est marié depuis 40 ans, on redit quand même de temps en temps à son épouse « Je t'aime, tu es belle ». Ou en langage actuel, je te kiffe trop ma meuf. Bon, ça dépend. Hein. Vous ajoutez dans le Seigneur si vous êtes chrétien, charismatique, pratiquant. Mais bon, donc, et en général, l'exigence de l'autre, enfin je ne sais pas comment vous avez ça chez vous en magasin, mais nous c'est plutôt 3 fois par jour, parce que s'il en manque dans la posologie, on vous le fait sentir. Hein. Bon, et alors, avec le Seigneur c'est pareil. Nous on n'arrête pas de dire, tu es beau Seigneur, louange à toi, gloire à toi, etc. Lui, il ne nous dit pas, mais tu me l'as déjà dit, ça. Hein, ça. C'est parce que la parole de Dieu, quand on s'émerveille de ce qu'est l'autre, eh bien, on redit continuellement ce cantique d'amour que l'Esprit Saint met dans nos cœurs. Et c'est vrai dans la relation avec les autres, et c'est vrai dans la relation avec le Seigneur. Et je termine, c'est promis, par belle méditation de saint Éphrem, qui aimait beaucoup la parole de Dieu, à travers l'image de la source. Donc la parole de Dieu est toujours beaucoup plus grande que ce que j'en comprends. Je cite, « Qui est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles, ô Dieu? Ce que nous comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons, tout comme les gens assoiffés qui s'abreuvent à une source. Le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés, pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu'il aime. Et il a caché dans sa parole tous les trésors pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce qu'il médite. Sa parole est un arbre de vie qui de toutes parts te tend des fruits bénis. Elle est comme ce rocher ouvert dans le désert qui devint pour tout homme de toutes parts une boisson spirituelle. Que celui qui obtient en partage une de ces richesses n'aille pas croire qu'il n'y a dans la parole de Dieu que ce qu'il y trouve, qu'il se rende compte plutôt qu'il n'a été capable d'y découvrir qu'une seule chose parmi bien d'autres. Réjouis-toi parce que tu es rassasié, mais ne t'attriste pas de ce que la richesse de la parole te dépasse. Celui qui a soif se réjouit de boire, mais il ne s'attriste pas de son impuissance à épuiser la source. Mieux vaut que la source apaise ta soif, plutôt que ta soif épuise la source. Amen, alléluia. Et dans la 5 secondes qui me restent, 5 secondes, je vous propose 2 exercices pratiques. 2 exercices pratiques. Premier exercice, ça c'est le top. Mais là, il va falloir que, pour certains qui vont avoir une douche du Saint-Esprit, c'est de dire, tiens,
je connais la parole de Dieu, etc. Mais j'aimerais bien lire toute la parole de Dieu en une année, comme font souvent nos frères protestants. Toute la parole de Dieu en une année, avec un crayon et un stabilo. On commence... Oui, merci, il y en a déjà une. Et alors, ça serait bien, toute la parole de Dieu, en nous disant, tiens, je vais la lire, pas la méditer chaque jour, mais la lire de manière cursive, dans le train, dans le métro, comme ça, de tout lire. Ça, c'est si l'Esprit Saint le met dans votre cœur. Deuxième version, ça serait quelque chose de plus simple, de type prière du cœur. Chaque jour, un verset. Chaque jour, un verset. Vous prenez un verset le matin, tôt le matin, avant le petit déjeuner. C'est très important, posologie, avant le petit déjeuner. Un verset. Ça peut être une des 3 lectures du jour. Un verset. Et ce verset, vous l'apprenez par cœur. Un verset, pas 2. Et vous le mettez, par exemple, sur un post-it, sur votre agenda, sur votre carnet, sur le tableau de bord si vous faites 200 km en voiture. Et ce verset-là, vous l'avez continuellement. Et vous téléphonez à la sécurité sociale, avec le plateau technique, où vous attendez pendant 7 minutes. Et à nouveau, et ça n'arrête pas de défiler, etc. Plutôt que de vous énerver, ce qui peut vous arriver, eh bien, dans ces cas-là, vous relisez le verset en disant, Seigneur, voilà, et ça peut être une béatitude, ça peut être un... Et à ce moment-là, à la fin du jour, le verset, il est devenu, vous l'avez par cœur. Pas par cœur intellectuellement, par cœur dans le cœur. Par cœur dans le cœur. Et ça, c'est n'importe qui peut faire ça. N'importe qui. Et si Dieu vous donne de vivre une année, 365 versets dans l'année, 10 années, 3000... Ne me remerciez pas. Alors que le Seigneur nous donne, à vous et à moi, d'être renouvelés dans l'amour de la parole de Dieu, pour être renouvelés dans l'amour de Jésus, notre parole de Dieu. Amen. Alléluia.